Bonjour, silence. Voici la main du jour. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Dieu dit ceci par la bouche du prophète. Il est bon à l'âme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand Dieu a créé l'homme dès le départ, comment l'homme est-il constitué intérieurement? Intérieurement, l'homme est composé de trois parties. Un esprit, une âme et un corps. Tel est l'ordre intérieur. C'est à l'esprit que Dieu parle. Le rôle de l'esprit, c'est de gouverner, c'est de diriger. L'esprit, c'est l'élément de réception qui reçoit les ordres et les directives de l'Éternel. L'âme et le corps sont deux éléments d'exécution. Mais voilà qu'un jour, le péché est rentré dans le jardin d'Éden. Et à cause de Lucifer, Belzébul, le prince des démons, eh bien, cet ordre intérieur est devenu un véritable désordre. L'âme a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Si bien que le contact de Dieu avec l'homme par l'esprit s'est coupé. Puisque Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ils ont mangé. Spirituellement parlant, ils sont devenus morts. Mort, ça veut dire plus de contact avec Dieu, bien qu'ils aient vécu encore plus de 800 ans. Maintenant, Jésus est venu dans la rédemption. Il est venu pour accomplir la rédemption. Il a parfaitement accompli notre rédemption de A à Z. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation d'une nouvelle vie. C'est la vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Maintenant, étant né de nouveau, la vie de Dieu a été introduite dans notre esprit par le Saint-Esprit. Mais bien qu'étant né de nouveau, le schisme intérieur reste. Il faut maintenant séparer l'esprit et l'âme. Et ça, il faut expérimenter. Hébreux 12. Et une fois expérimenté, eh bien, l'esprit retrouve sa juste place. L'âme retrouve sa place en tant qu'élément d'exécution. Donc, là maintenant, nous retrouvons notre manne ce matin. Il est bon à l'âme d'attendre en silence que Dieu intervienne. L'âme doit attendre. Il n'a plus à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu? Il n'a plus à chercher. C'est pourquoi Jésus dira dans le sermon sur la montagne, ne vous inquiétez de rien. Voilà. De ce que vous devez manger, de ce que vous devez vous vêtir. Qu'est-ce qui s'inquiète? Mais c'est l'âme. Elle ne doit pas s'inquiéter. Elle doit attendre. Je dirais même, pour nous qui donnons la prédication, l'âme, elle n'a pas à chercher quel est le message pour dimanche, quel est le thème pour l'étude biblique. Non, l'âme doit attendre en silence que le Saint-Esprit à notre esprit communique. Communique quoi? Le thème ou le sujet ou l'étude biblique à développer dans l'esprit passera le relais à l'âme et l'âme va faire le boulot. Chacun doit être à sa place. Je répète cette belle petite manne pour ce matin, silence. Lamentation de Jérémie 3, verset 26. Il est bon à l'âme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je vous souhaite de passer une agréable journée.